Bonjour bien-aimés, bonjour à tout un chacun. Que Dieu bénisse tout un chacun, que Dieu nous bénisse et que Dieu se révèle dans nos familles. Nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous accordes. Laisse que l'honneur et la gloire montent à toi, car c'est toi celle qui nous enseigne, c'est toi celle qui nous parle, c'est toi celle, Seigneur, qui nous éduque. Éternel Dieu de gloire, merci pour l'éducation spirituelle, merci pour la libération de nos âmes, merci pour la libération de nos vies. Laisse que le sang de Jésus nous sanctifie et nous lave, et que ton Esprit Saint conduise ces moments et règne et te glorifie dans nos cœurs et dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, c'est une constatation que j'ai fait, une histoire, on parle de ça ces jours-ci, on parle de ça. C'est pasteur ghanéen qui a tué sa femme, il s'appelle Sylvester Ofori, si j'ai bien prononcé ou pas, et sa femme s'appelle Barbara Tomei ou Toumei, je ne sais pas en anglais comment ils vont les prononcer. Dans cette histoire, il y a quelque chose qui est monté dans mon cœur, que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos, beaucoup de vidéos qui sont faites sur la même histoire. Chacun, le Seigneur l'a conduit à expliquer les choses telles qu'il pouvait expliquer. Je parle de point de vue personnel. L'histoire, elle est comme ça. J'ai entendu, j'ai écouté aussi les gens qui ont raconté, mais je n'étais pas convaincue de les dire. Mais et après, quand j'ai connu la vraie version, là j'ai compris. Bien aimé, quand les réclamations crient, et c'est même le titre que j'ai donné à cette exhortation. Quand les réclamations crient, il y a des choses horribles qui peuvent se passer dans nos vies. Ce n'est pas de la blague. Quelqu'un peut se dire, moi je suis. Non, nous dépendons que de Jésus-Christ et de Jésus-Christ seul. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Cette histoire, peut-être que vous l'avez entendue, parce que j'ai écouté, la première personne que j'ai écouté, la version qu'elle a donnée, non, ce n'était pas ça du tout, je ne sais pas comment, bon, peut-être c'est la version qu'elle a reçue. Donc, cette femme et son mari, l'homme qui a 35 ans, sa femme 27 ans, Barbara Tomei qui avait 27 ans, ils se sont mariés. L'homme, c'est le prophète. Il y a même d'autres vidéos qui parlent des grands prophètes ou grands serviteurs de Dieu. Bon, soit grand serviteur de Dieu. Je ne sais pas grand par rapport à qui, par rapport à quoi, mais serviteur de Dieu. Ils se sont mariés, c'était la joie. Quand on voit les photos, non, voilà, c'est un heureux mariage, un mariage bien, la vidéo, comment les gens dansent et tout ça, c'était la joie. Mais sauf que cette femme arrive à la maison, les choses ne vont pas comme elle pouvait s'attendre en fait. L'homme est violent, l'homme la bat beaucoup. Et cette femme trouve que non, je risque de perdre ma vie. La femme décide d'en parler à sa famille, dont son grand frère, qui accompagne sa petite sœur. Donc 3 mois avant sa mort, la femme ne vivait plus dans la même maison que son mari. La femme avait quitté les toits conjugal, vu comment dire, la brutalité de l'homme, vu la maltraitance qu'elle a subie ou qu'elle subissait. La femme est allée dans sa famille. Et là, dans sa famille, la famille a trouvé que oui, leur fille, elle avait raison, elle ne pouvait pas mourir comme ça. Ils sont retournés avec son grand frère pour récupérer ses effets. Et je vais vous mettre la vidéo. Vous, les gens qui comprennent bien l'anglais, vous allez comprendre tout en anglais. Je ne comprends pas très bien l'anglais, mais quelques mots au fait que j'ai compris. Et puis, j'ai vu aussi là où il y a Google Traduction maintenant, on peut tout traduire. Vous voyez, et quand ils sont arrivés avec son grand frère, c'est la vidéo que je vais vous mettre, vous allez voir que l'échange était vraiment musclé entre les grands frères et les maris, donc lui le prophète Sylvestre Ofori. Mais il va dire une chose vers la fin, écoutez la vidéo, vers la fin, il va dire, si je ne tue pas ta sœur, je ne suis pas un vrai pasteur et tu verras. Donc, il dit, je vais tuer ta soeur et là tu verras que je suis un vrai pasteur. Ça m'a beaucoup, ça m'a même pas interpellé, mais ça m'a fait tellement mal. Et c'est comme ça, j'ai prié pour ça, j'ai prié pour cette famille-là qui doit être vraiment en souffrance à ce moment. Une souffrance que Dieu seul peut consoler. Une fille qui était encore jeune. Et c'est lui qui s'est dit,
serviteur de Dieu, un grand serviteur de Dieu, prophète peut-être des nations, comme maintenant tout le monde est prophète des nations, qui doit se dire, si je ne tue pas ta sœur, c'est-à-dire que je ne suis pas un vrai pasteur, tu verras. Et les grands frères, vous allez voir, il va même dire qu'il va signaler à la police, dire à la police, et sa petite sœur, qui était en train, je pense, d'arranger ses effets, la petite sœur va refuser au fait. Elle va refuser peut-être par amour, parce qu'elle aimait son mari, elle n'a pas voulu que cet homme-là ait des problèmes peut-être. C'est ce qu'elle a voulu protéger cet homme par amour. Mais sauf que cet homme l'a tué. Et puis l'homme l'a tué, c'était près de son travail. Elle a fini son travail, c'est dans le centre commercial, c'est à Orlando, dans le centre commercial. Ils ont même donné les noms, hein, coopérative, c'était devant une coopérative hein, des crédits d'Orlando. Et la femme qui finissait son travail, qui descendait, qui allait pour entrer dans sa voiture, pour retourner chez elle ou chez les parents, là où elle habitait maintenant dans sa famille. C'est comme ça l'homme va tirer sur elle et 7 coups de feu, 7. Donc une fois, la femme était par terre. Deuxième fois, la femme elle était déjà peut-être morte. Je ne sais pas si elle s'est battue pendant ce temps-là. L'homme a continué. Troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, sixième fois, septième fois. Ah! Et quand on essaie un peu de réaliser, c'est comme si on était en train de regarder un film. Vous voyez un film comme ça. La personne qui le fait, vous l'appelez serviteur de Dieu ou vous l'appelez comment? Moi, je pense que cet homme, c'est un serviteur de Dieu, mais qui n'a pas su contrôler sa vie et qui n'a pas su demander la délivrance à temps, pendant que les réclamations criaient dans sa vie. Est-ce que quelqu'un connaît comment cet homme-là a grandi? Moi, je ne connais pas. Mais si on fouille, si quelqu'un faisait la cure d'âme à ces messieurs, la façon dont il a grandi, c'est quelqu'un qui doit avoir des blessures intérieures. Des blessures qui n'ont pas été guéries. C'est quelqu'un qui doit être dans des liens de famille, des liens qui n'ont pas été coupés. Même s'il a évolué, même s'il est devenu pasteur, même s'il prêchait devant la foule, même s'il a eu des amis, même s'il a eu l'argent, même s'il a eu des voitures, même s'il a eu des jets privés, même s'il a eu, je ne sais pas s'il en avait, même s'il a eu toutes ces choses-là, mais les réclamations étaient là. Vous savez, dans Jean 10, la Bible nous dit, les voleurs, donc les diables, il ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Jésus-Christ dit, lui, il est venu pour donner la vie et la vie éternelle. Et quand l'ennemi vient pour tuer, quand l'ennemi vient pour égorger, quand l'ennemi vient pour détruire, bien aimé, il détruit. Quand il vient pour détruire, il détruit. Il n'épargne pas, il détruit. Parce qu'une opportunité se présente pour que lui détruise. Il va détruire. Regardez comment cet homme qui a été détruit dans ses sentiments par le diable, lui qui tenait la Bible, il est allé détruire la vie d'une personne et il est allé détruire toute une famille. C'est toute une famille qui est blessée. C'est toute une famille qui est en peine. Une peine vraiment terrible, horrible. Qui peut consoler cette famille sinon que Jésus-Christ et Jésus-Christ lui-même? Et s'il n'y aura pas la vengeance après? J'imagine maintenant, je vois les grands frères de cette femme qui est allé et qui voulait signaler la police, vu les paroles que cet homme a prononcées, et sa petite soeur qui lui disait ne le fais pas. Peut-être qu'il a écouté sa petite soeur, il n'a pas fait par amour aussi pour sa petite soeur. Il n'a pas fait, il n'a pas signalé à la police. J'imagine maintenant dans quel état il doit être cet homme-là. Dans quel état il doit être. Dans quel état. Vous voyez, bien-aimés. Et en tant que servant de Dieu, dans toutes les situations qui viennent sur cette terre où nous sommes, dans nos vies à nous, dans nos quartiers, dans les pays où nous sommes, dans le monde où nous sommes, bien-aimés, il y a toujours une leçon à tirer. Les leçons, peut-être qu'il y en a beaucoup. Je commence d'abord par les réclamations. Les réclamations, quand le diable commence à réclamer un lien, quelqu'un qui a été vendu au diable, parce que tout simplement, il y a eu une association qui a livré une famille, qui a livré la vie de quelqu'un, et cette personne prie maintenant.
Cette personne est en Jésus-Christ. Il connaît le Seigneur. La Bible dit, nous sommes en lui, nous sommes affranchis. Celui qui croit en lui devient une nouvelle créature. Les choses anciennes passent, toute chose est devenue nouvelle. Merci Seigneur, c'est une très bonne chose. Il y a des choses, bien aimées, que Dieu nous libère de ces choses-là. Il y a des choses que nous abandonnons ou qui partent de nos vies dès que nous recevons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Nous sommes sanctifiés. Mais la sanctification doit demeurer. La sanctification doit continuer. Donc, au fur et à mesure, nous marchons avec Dieu. Dans notre marche avec le Seigneur, nous découvrons les choses. Nous découvrons que, là, j'étais orgueilleuse. J'étais orgueilleux. Là, je ne le voyais pas. Maintenant, par la parole de Dieu, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est comme ça, bien-aimé. Je connais la vérité. Je connais la parole. Et cette parole me dit, tu vois dans ta vie, il y a telle chose qui n'allait pas. Débarrasse-toi de ça. Et parce que moi, je suis sans force, je vais courir à la vérité qui est Jésus-Christ et qui va m'affranchir. Il y a des choses dans nos églises qu'on ne veut pas nous dire, ou les gens qui font semblant de ne pas les comprendre, qui font semblant de ne pas les dire. J'ai entendu des gens même contredire les gens qui parlent de la délivrance et eux-mêmes maintenant, ils ont compris qu'ils devaient parler de la délivrance. Bien aimé, lui, il est tombé dans les meurtres. Il y a de ceux-là qui tombent dans l'impudicité, qui tombent dans l'adultère, qui tombent dans la masturbation, mais ils tiennent la Bible, mais ils se tiennent devant, mais ils ont beaucoup de gens qui les suivent. Ils ont beaucoup de fidèles qui les suivent. Il y a même des gens qui viennent s'agenouiller devant eux. Mais voilà, la vie de quelqu'un est détruite. Voilà, la vie de toute une famille est détruite à cause des choses que cet homme n'a pas pu se libérer. Peut-être que depuis longtemps, parce que ça c'était prémédité, parce que l'accusation qu'on fait de lui, vous regardez sur Google et tout, c'est au premier degré. Donc c'est quelque chose qu'il a prémédité. Il voulait vraiment tuer cette femme à cause du divorce. Et lui qui est jeune aussi, ben, à l'église c'est sûr que les femmes couraient. Donc cette femme-là était comme quoi? Une chèvre pour lui, qui devrait venir déverser sur elle, la pauvre, tous les liens de sa famille qu'il les réclamait, les réclamations de sa famille. Il y a des hommes qui battent leurs femmes. Mais ce n'est pas parce qu'ils veulent battre leurs femmes. Ils veulent les mettre dans la maltraitance. Mais c'est parce que ces hommes-là, il y a des réclamations familiales. Il y a des réclamations de ténèbres dans leur vie. Maintenant qu'eux, ils n'ont pas cherché la délivrance, les diables continuent à les utiliser. Les diables utilisent leurs mains, les diables utilisent leur cœur, les diables utilisent leur bouche, les diables utilisent leurs pieds. Les diables utilisent leur cerveau. Ils vont penser à l'envers. Leur cœur sera loin de Dieu. Leur cœur n'aura que de mauvaises choses. Et ces mauvaises choses-là sortiront. Au Congo, nous avions vu un chantre qui a tapé sa femme qui était enceinte. Comme s'il tapait un serpent. On dirait même pas qu'il était en train de taper une personne. Avec sa ceinture, il tapait. Il tape qui? Il tape sa femme. La femme qu'il a épousée et qui était enceinte de 5 mois. C'est normal ça. C'est des réclamations. Moi, je lance un appel à tous les serviteurs de Dieu. Je lance un appel aux servantes de Dieu. Je suis servante de Dieu. Je nous lance un appel, bien-aimés. Cherchons la délivrance. Cherchons la délivrance pour ne pas détruire. C'est une honte. Vous savez, si c'est un païen qui a tué sa femme là-bas, oui, on va en parler, ça nous fera aussi mal. Mais les gens, on peut dire, écoutez, c'est un païen. Bien que ça nous fait mal qu'une personne soit morte. Beaucoup de femmes aussi sont mortes de coups à cause de leur mari qui les ont tuées. On se dit, les païens, peut-être, oui, il a fait, je sais, on ne sait pas ce qu'il a fait. Mais quelqu'un qui se dit pasteur, un homme de Dieu qui va préméditer de tuer et qui va les déclarer, je vais tuer et je vais tuer, là tu sauras que je suis un vrai pasteur. Parce qu'un vrai pasteur tue. Parce qu'un vrai pasteur doit tuer. Cette phrase-là, n'est-ce pas que ça vous a bouleversé aussi? Moi, ça m'a bouleversé. Ça m'a bouleversé. Je vais vous mettre la vidéo à la fin. La phrase là, ça m'a bouleversé. Vous allez suivre. Si vous ne comprenez pas l'anglais, demandez à quelqu'un qui comprend l'anglais qui va vous expliquer ce qui se dit dans cette courte vidéo de 4 minutes. 4 minutes, je ne sais pas, 40 secondes, des choses comme ça. Vous voyez, bien aimé, préméditer.
Les réclamations. Les réclamations, ce n'est pas tout simplement au niveau de l'homme. Les réclamations aussi au niveau de la femme. Si un esprit de mort est en train de suivre quelqu'un, cet esprit de mort va utiliser aussi celui qui est faible. C'est comme Judas, il a été utilisé par le diable parce que son cœur était déjà prédisposé au mal. Si vraiment, la personne à côté de toi est déjà prédisposée au mal, lui-même les liens de famille les réclament. Toi de l'autre côté aussi les liens de famille te réclament. Bien aimé, ça sera le feu, les étincelles. On va l'utiliser lui pour te faire du mal. Tout simplement parce que de ton côté, il y a des réclamations, de son côté aussi, il y a des réclamations. Et c'est pourquoi nous devons, quand nous prions, quand nous prenons du temps dans la prière, dans les églises comme ça, ces prophètes-là, ces pasteurs-là, demandent toujours des prières, des jeûnes de prières de 1 mois et tout ça. Mais ce qui est malheureux, c'est que quand ils demandent à l'église de prier, eux-mêmes ne prient pas. Eux-mêmes ne prient pas. Parce que si eux-mêmes priaient, si eux-mêmes étaient entrés aussi en prière comme toute l'église, le Seigneur révélerait les choses cachées. Dans Genèse 4, 6 à 7, qu'est-ce que Dieu dit à Caïn? Pourquoi tu es irrité? Pourquoi tu as le visage abattu? Le péché se couche à ta porte. Domine sur lui, sur le péché. Sinon, le péché va dominer sur toi. Domine sur le péché. Comment est-ce que Caïn pouvait dominer sur le péché si Caïn n'avait pas compris que je ne dois pas haïr mon frère? Si Caïn n'avait pas laissé une porte ouverte. Mais le fait qu'il a laissé une porte ouverte, le péché a dominé sur lui. Le péché se couche à ta porte. Le Seigneur parle. Moi, je pense que le Seigneur a parlé même à cet homme Sylvester Euphorie. Je pense même que le Seigneur lui a parlé de plusieurs fois. Le Seigneur lui a dit attention, attention. Le Seigneur a sonné la sonnette d'alarme. Attention, attention. Là où tu vas maintenant, tes pensées sont mauvaises. Je pense vraiment que le Seigneur lui a parlé. Peut-être pendant que lui-même prêchait, peut-être pendant que les autres prêchaient. J'ai vu des photos où il a invité beaucoup de gens, beaucoup de prophètes qui prêchaient là-bas dans son église. Je pense que le Seigneur lui a parlé parce que le Seigneur est merveilleux, il est bon, il est amour. Mais par contre, il est resté là parce qu'il n'arrivait pas à sortir de ces cocons, de ces liens de famille. Peut-être qu'il a subi des blessures intérieures. Mais ces blessures intérieures-là que tu as subies dans ton enfance, tu ne dois pas les déverser sur la femme que tu épouses. Cette femme qui t'accepte avec amour, cette jeune qui t'accepte avec amour, tu ne vas pas déverser les séquelles de tes blessures intérieures sur une femme que tu épouses. Quand même, combien les font, combien ils déversent sur leurs épouses les séquelles de leurs blessures intérieures, des blessures d'enfance, des blessures quand ils grandissaient, des blessures peut-être qu'il a eu une déception dans sa vie, des blessures peut-être que sa soeur, là où on l'a épousée, sa soeur souffre, on l'a fait souffrir. Si ta soeur souffre, c'est elle qui a choisi là-bas, ce n'est pas ta femme qui a fait que ta soeur souffre là où elle est partie. Et combien des hommes qui font ça, qui déversent sur leurs femmes, c'est que leurs sœurs souffrent dans leur mariage. Ils viennent faire souffrir aussi leurs épouses. Oh, quel cœur! Oh, quel cœur! Hein? Quel cœur! Le cœur de l'homme est mauvais, c'est vrai, le cœur de l'homme est mauvais. Mais quand on tient la Bible, les choses doivent changer, non? Ça doit changer. En quoi nous sommes de nouvelles créatures si les choses ne changent pas? En quoi nous sommes de nouvelles créatures si les liens ne sont pas coupés? Les liens ne partent pas tous au même moment. Nous devons chercher la délivrance et chercher la délivrance. Il y a des fois des mauvaises pensées qui viennent, mais il faut chercher la délivrance. Il faut chercher la délivrance. Combien de fois on croyait qu'on avait la maîtrise de soi, mais il suffit qu'il y ait un problème, on se rend compte qu'on n'a pas encore la maîtrise de soi. Combien de fois on croyait qu'on était fort dans tel domaine ou tel autre, devant une situation, on se rend compte au fait qu'on n'est pas fort. On se croyait fort, mais on n'est pas fort. Combien de fois? Alors, je vais parler aussi aux jeunes filles. Jeunes filles, vous voyez, tout ce qui arrive, ce qui est arrivé à cette jeune Barbara Tomei ou Tommy, je ne sais pas comment on va les prononcer, c'est vraiment triste. Hein? C'est triste. Mais ça doit aussi donner des leçons, n'est-ce pas? Dans beaucoup de mariages, moi quand je vois la réaction de cet homme Sylvester Euphorie et son beau-frère, comment il ose même tenir son beau-frère comme ça. Donc il a manqué de respect, il parle à son beau-frère, il vient lui tenir vraiment la tête. Je me suis dit, peut-être
que la famille n'était pas d'accord pour ce mariage au début. Peut-être que son grand frère n'avait pas confiance à cet homme. J'ai dit peut-être, hein, j'ai dit peut-être. Parce que je ne connais pas l'histoire. Peut-être. Mais il arrive, peut-être aussi, ils étaient tous d'accord. Hein, ils étaient tous d'accord, mais c'est des choses qui sont arrivées. Mais il arrive des fois, dans beaucoup de mariages, quand les relations commencent, où la famille, un de membres de la famille, soit de l'homme, soit de la femme, hein, qui disent non, cette femme, on ne la sent pas. Ou cet homme, non, 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 nous, on ne veut pas. Mais malheureusement pour nous, nous disons aux parents, les jeunes disent aux parents, non, c'est ma vie, je vais faire ma vie, c'est moi qui décide, vous n'avez pas décidé pour moi. Ok, oui, les parents n'ont pas décidé pour vous. C'est le mariage, c'est un problème de cœur. Vous aimez, ils vous aiment, ben écoutez, vous vous mariez. C'est une très bonne chose, merci Seigneur. Les parents n'ont pas à décider sur vous. Mais les parents, des fois, voient des choses que nous ne voyons pas. Ils ont de l'expérience. Ils peuvent regarder ton futur mari, ton fiancé ou ta fiancée, mais les parents constatent dans les comportements quelque chose que toi-même, tu n'as pas constaté, peut-être aveuglé par l'amour. Vous savez, de même qu'on fait les tests de sida, on fait les tests aujourd'hui de coronavirus avant de se marier, de même, on doit faire des tests spirituels soi-même. C'est pas qu'on va aller quelque part, on va aller se faire tester. Pas, surtout pas devant un pasteur, non. Mais soi-même. C'est dire, moi je veux m'unir à quelqu'un. Est-ce que moi, il y a encore des liens de famille qui me retiennent? Est-ce qu'il y a encore des réclamations dans ma vie? Si c'est le cas, je jeûne, je cherche la face de Dieu. S'il faut que je trouve un homme de Dieu qui va prier pour moi, je vais chercher un homme de Dieu qui va prier pour moi. S'il faut que je cherche un homme de Dieu qui va, une femme de Dieu qui va prier pour moi, je cherche une femme de Dieu qui va prier pour moi. L'homme aussi fait pareil. Vous savez, ça va nous aider à éviter beaucoup de choses. Et nous les parents, nous devons aider nos enfants dans nos prières. Le Seigneur peut nous révéler certaines choses aussi. Même de l'autre côté, même de la belle ou du beau-fils ou de la belle-fille. Le Seigneur peut nous dire, écoutez, voilà, il y a telle situation, priez pour ça. Et quand on prie pour ça, peut-être que certaines choses peuvent être évitées. Vous voyez, bien aimé, dans la Bible, hein, dans 2 Rois 4, quand là, on nous parle de la veuve dont le mari était le fils, un des fils des prophètes. Cette veuve, quand son mari est mort, son mari a laissé des dettes. Et les créanciers venaient réclamer ces dettes. Ils voulaient même faire de ces 2 enfants-là des esclaves, de ces créanciers. Mais cette femme-là a compris. Elle avait des soucis, elle ne savait pas comment nourrir sa famille, elle n'avait pas de moyens, elle était pauvre, elle n'avait pas de moyens. Mais cette femme, elle a compris. Elle a compris que je dois courir voir l'homme de Dieu. Parce que lui, par lui, j'aurai la solution. J'aurai la solution, je vais quand même. Elle est allée voir Élisée. Et quand elle est allée voir Élisée, quelque part, elle a coupé ses réclamations. Elle a coupé ces liens qui la poursuivaient, qui voulaient faire de ses enfants esclaves. Cette femme s'est levée. C'est pourquoi nous femmes, nous mamans, nous devons nous lever aussi pour que nos enfants, les garçons comme les filles, ne soient pas sous les réclamations de quelqu'un, sous les réclamations de forces des ténèbres, sous les réclamations de nos familles ou de nos belles familles, sous les réclamations des gens du quartier où nous sommes, sous les réclamations même de nos pays, des dirigeants de nos pays, des autorités de nos pays. Que nos enfants ne soient pas sous ces autorités-là. Si cette femme n'était pas partie voir Élie, ses enfants seraient partis esclaves, comme esclaves. Ils devaient travailler les années, je ne sais pas combien, jusqu'à ce qu'ils allaient payer toute la dette que leur papa avait. Mais Dieu a donné la solution. Les réclamations. C'était plus fort, hein? C'était plus forte que la dame. Tellement les créanciers viennent chaque fois réclamer. Parce que quelque part, ils réclament quelque chose que eux, ils avaient donné. Ils réclament quelque chose. Nous ne voyons pas ce qui est spirituel. Nous voyons ce qui est physique. C'est Dieu qui voit ce qui est spirituel. Bien aimé, les réclamations ont détruit les mariages. Les réclamations ont détruit les familles. Les réclamations ont détruit les relations. Les réclamations ont détruit les études. Les réclamations
réclamations ont détruit la maternité. Les réclamations ont détruit l'amour. Les réclamations ont détruit. Ces deux jeunes gens, je suis sûre qu'ils aimaient. Ils s'aimaient les deux. Ils s'aimaient ces deux jeunes gens. Sylvester Ofori et Barbara Tomei ou Tommy. Ils s'aimaient. Ils s'aimaient. C'est pourquoi ils sont allés jusqu'au mariage. Mais qu'est-ce qui a fait que cet homme batte comme ça sa femme jusqu'à ce que cette jeune demande le divorce? Et le fait qu'elle a demandé le divorce, le mal c'était où? Et l'homme est allé venger parce que le grand frère est venu pour montrer à la famille, ou l'homme est allé venger parce qu'au fait, il est lui-même possédé et que ces esprits-là réclamaient du sang, ou les liens, il a fait des liens, ou dans ces liens-là où on lui demandait du sang, ou alors c'est les réclamations de sa famille où il devait sacrifier sans qu'il se rende compte lui-même. Il y a des gens qui sont sorciers, mais comment dire, des sorciers inconscients, qui peuvent sacrifier comme ça des gens pour que les sangs sortent. Et que lui-même, peut-être aussi, c'est lui-même qui était visé par le diable. Et le diable a vu une porte ouverte dans sa vie et le diable en a profité pour lui faire du mal. Et c'est là où il est en prison, là où on l'a arrêté. Il a la paix? Est-ce qu'il est calme? Peut-être maintenant il commence à voir les films. Il commence peut-être aussi à se demander comment j'ai pu tirer cette fois sur la femme que j'avais épousée. Pourquoi quand elle est partie, je n'ai pas laissé partir? Peut-être qu'en ce moment, il se pose des questions. Mais quand l'ennemi vient détruire, il détruit. C'est pourquoi il ne faut pas lui laisser des portes ouvertes. Bien aimé, il y a un homme de Dieu qui avait parlé sur les portes ouvertes. Il y a une première partie que j'avais mise sur YouTube. Je vais mettre aussi la deuxième partie que j'avais pas mis. Les portes ouvertes aux démons. Ne laissons pas les portes ouvertes aux démons. Si ces pasteurs, ces messieurs Sylvester Ofori n'avaient pas laissé une porte ouverte dans sa vie, il n'allait pas tuer. Il n'allait pas tuer. Déjà voler, il savait que c'était mauvais. Déjà calomnier, il savait que c'était mauvais. Et tuer, enlever la vie à quelqu'un, c'est horrible ça. C'est vraiment horrible. Il n'y a pas de grands péchés, il n'y a pas de petits péchés. Tout est péché. Que ça soit voler ou tuer, c'est péché. Devant Dieu, c'est péché, c'est péché. Mais aller ouvrir une porte à l'ennemi pour que toi, tu serves des mains au diable. Donc, tu as servi des mains au diable pour tuer. Le diable t'a utilisé toi comme une main pour aller tuer. Tu as pris une arme. Tu sais à quelle heure la femme finit le travail. Tu sais là où elle prend sa voiture. Tu vas là-bas, tu l'attends. Elle sort et puis tu la tues. Comment on peut réaliser cette histoire? Voilà ce que moi je voulais vous dire. Quand les réclamations crient dans ta vie, bien-aimé, quand les réclamations crient, tu peux commettre l'irréparable. Tu peux parler ou agir de façon qui va te laisser dans des condamnations dans ta vie, où tu manqueras la paix. Le diable ne vient pas pour que nous ayons la paix. Lui, il est là que pour détruire. Il vient détruire la paix. Il vient détruire la joie. Et regardez ces messieurs. Maintenant en prison, il n'a plus de paix, il n'a plus de joie. Même s'il fait semblant d'avoir la paix ou la joie, je ne sais pas, je ne connais pas, je n'ai pas vu les photos, mais j'imagine, même s'il peut faire semblant d'avoir la joie, mais non, 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 il n'aura pas la joie. Parce que les sangs crient. Les sangs crient. Tu tues quelqu'un, les sangs de cette personne va crier. Et voilà que lui, qui est un homme de Dieu, de la même main avec lesquels il tenait la Bible pour se mettre devant, pour prêcher, de la même main, il a tenu une arme. Il est allé tuer de la même main. Vous imaginez ça? Vous imaginez ça, bien-aimé? Vous imaginez ça? C'est arrivé à lui. Il est allé tuer. Mais ça peut arriver aussi que toi et moi, nous tombons dans un péché ou dans un autre. Il peut arriver que toi et moi, notre bouche soit utilisée par le diable pour détruire. Il peut arriver que toi et moi, nos mains soient utilisées par le diable pour faire le mal. Il peut arriver que toi et moi, nos bouches soient utilisées par le diable pour faire du mal. Pour tuer, on peut tuer par des paroles. On peut tuer par notre langue, les petits organes, mais qui tuent. Lui, il avait déjà tué par la langue et il est allé accomplir ce qu'il avait déclaré par sa main. Que Dieu nous aide
L'histoire est racontée, oui, beaucoup de gens ont raconté. Mais moi, en tout cas, dans ce que j'ai regardé, après avoir passé des jours, je ne sais pas depuis, ça fait 6 jours, hein, ou combien, presque une semaine, depuis que nous connaissons cette histoire, je voulais que le Seigneur me parle. Je me disais, Seigneur, si je dois parler de cette histoire, je vais parler de quoi? Je ne veux pas parler ce que tout le monde a dit. Et c'est que voilà, il y a eu des conseils en tout cas par-ci, par-là. Gloire à Dieu, hein, des exhortations aussi par-ci, par-là. Gloire à Dieu. Chacun, dans comment le Saint-Esprit l'a conduit, des conseils. Chacun, comment il pouvait donner des conseils en tant qu'homme de Dieu ou en tant que monsieur, madame. Hein, vous voyez, qu'on soit chrétien ou pas, les gens ont parlé, même les non-chrétiens ont parlé. Bien aimé, il y a une chose spirituelle très importante où toi et moi, nous devons dire au Seigneur, Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées, les grandes choses que tu ne connais pas. Moi, je viens à toi. Révèle-moi les choses que je ne connais pas dans ma vie. Peut-être les réclamations qui se sont faites. Bien-aimé, les gens vont dire, je suis dans le Seigneur. Quelle réclamation dans ma vie? Eh, oui, quelle réclamation dans ta vie? Regardons l'histoire. Regardons l'histoire. Et un jour, peut-être il y aura des émissions qui se feront sur ces messieurs. Un jour, peut-être il y aura des émissions. Après, les gens font des enquêtes. Après, on suivra des émissions. Après, peut-être, nous allons comprendre. Nous allons comprendre. Peut-être ces messieurs, on va l'interviewer. Peut-être en prison, peut-être, je ne sais pas s'il va encore sortir de la prison ou pas. Parce qu'il a tué, c'est le premier degré. Avec préméditation. Et c'est les États-Unis, ça ne blague pas. Peut-être qu'il va mourir aussi en prison. Peut-être qu'on va le tuer. Peut-être, je ne sais pas. Mais si on lui laisse le temps de parler, qu'est-ce qui t'a poussé à tuer ta femme? Là, nous allons comprendre que les problèmes spirituels n'atteignent pas que les païens et même les chrétiens. Nous sommes combattus. L'ennemi ne nous aime pas. Faisons attention. Chaque fois, devant Dieu, devant le Seigneur, cherchons à ce que le Seigneur restaure nos vies spirituelles, renouvelle nos vies spirituelles. Nous en avons besoin. Amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun. J'espère vraiment, par la grâce de Dieu, que cette courte vidéo vous donnera un plus. Juste ça, c'est notre désir, c'est notre prière aussi. Que Dieu vous bénisse, nous allons prier. Merci éternel Dieu de gloire parce que tu es Dieu, tu es celui qui nous garde et qui nous protège. Merci pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ta grandeur. Quel honneur monte à toi car en toi il n'y a aucune nombre de variations. Merci Seigneur de nous donner des leçons spirituelles au travers de chaque situation, même physique, même morale, que nous pouvons traverser, que nous pouvons entendre, que nous pouvons vivre. Éternel Dieu de gloire, dans ce monde où nous sommes, dans nos pays, dans nos quartiers, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos églises. Éternel Dieu de gloire, que nous puissions tirer des leçons spirituelles. Oh, merci Seigneur Dieu de gloire, car au travers de ces problèmes, tu nous donnes aussi des leçons spirituelles, éternel, parce que nous devons nous approcher de toi. De même que cette femme veuve est allée voir Élie, afin que la réclamation cesse dans la vie de ses enfants et dans sa vie. De même que nous venons à toi, éternel, afin que l'éternel Dieu de gloire, les réclamations ne crient plus dans nos vies, éternel Dieu d'amour. Merci parce que tu es le puissant libérateur. À toi l'honneur, à toi la gloire. Toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père très saint, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu dans son amour bénisse tout un chacun. On se donne rendez-vous prochainement par la grâce de Dieu. Au revoir.